Nous avons fait ce congrès extraordinaire pendant les vacances parce qu'il est nécessaire de déposer les listes pour les prochaines élections qui seront des élections anticipées avant le 20 août de cette année. Et les élections auront lieu 2 mois plus tard, le 20 octobre. Beaucoup de gens sont encore en congé. Ils sont néanmoins candidats sur nos listes. Vous avez vu le congrès, la salle était pleine à craquer. Et si on sait qu'il y a encore peut-être 2 fois plus de gens qui n'ont pas pu venir, on sait que Die Linke, la gauche, est prête et mobilisée pour ces élections anticipées en octobre. Maintenant, il est nécessaire de voter pour une véritable alternative sociale à la société telle que nous la connaissons actuellement, qui est déterminée surtout par une crise sociale très importante et aussi par une crise démocratique et une crise de la représentation aussi des personnes qui habitent ici et qui contribuent à la richesse ici. Et si on sait que 44% des gens qui vivent au Luxembourg n'ont pas le droit de vote parce qu'ils n'ont pas la nationalité luxembourgeoise, on sait combien grave et importante est cette crise de la représentation démocratique que nous avons. Notre position est très clairement en faveur du droit de vote de tous les résidents au Luxembourg. Je pense que les élections anticipées ont été en partie voulues par les partis au pouvoir. Ils veulent faire une campagne très brève et après continuer avec la politique antisociale qu'ils ont déjà annoncée. L'arrière-fond de ces élections, c'est la non-démission de M. Juncker, qui a été mis en désaveu par le Parlement, par la commission d'enquête sur le service de renseignement, où M. Juncker a commis beaucoup de fautes impardonnables, et M. Juncker n'a pas voulu tirer les conséquences politiques. Ce qui est regrettable, c'est que le Parti socialiste, qui se trouve au gouvernement depuis 25 ans en tout avec le Parti chrétien social, continue de rester au gouvernement avec M. Juncker, qu'il a mis en désaveu devant le Parlement. Nos principales lignes de bataille sont la justice sociale et plus de démocratie pour tout le monde. Nous sommes pour une redistribution des richesses vers les gens d'en bas, parce qu'en haut, il y a beaucoup de richesses qui s'est accumulée au courant de ces dernières années et au courant de ces dernières décennies, au détriment des gens qui travaillent. Parmi les gens qui travaillent, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de Portugais qui contribuent à la richesse du pays. Et nous sommes d'avis qu'il faut une véritable redistribution à nouveau de la richesse vers le bas, du haut vers le bas, alors qu'elle a suivi le cours opposé ces derniers temps. Maintenant, il est temps pour une nouvelle politique, que ce n'est pas seulement de nouvelles élections qu'il nous faut, mais qu'il nous faut surtout une nouvelle politique. Et nous pensons que Die Linke, en tant que mouvement de gauche qui rassemble beaucoup de gens qui viennent d'horizons divers, que le parti ou le mouvement Die Linke soit renforcé et entre à nouveau à la Chambre des députés, non seulement avec un député comme actuellement, mais avec plusieurs députés pour qu'ils puissent encore mieux défendre les intérêts des gens à la Chambre des députés. Je dirais que la communauté portugaise au Luxembourg doit participer là où elle a la possibilité de participer, c'est-à-dire prochainement aux élections sociales et dans quelques années aux élections communales où ils ont le droit de vote. Ils doivent utiliser ce droit de vote pour contribuer à un changement politique qui soit aussi plus favorable aux droits des travailleurs et les gens portugais qui habitent au Luxembourg sont surtout des travailleurs. Et donc, je crois que nous avons les mêmes intérêts que ces travailleurs portugais qui travaillent au Luxembourg. Ce sont en quelque sorte nos compatriotes. Nous travaillons ensemble, nous vivons ensemble et nous avons intérêt aussi à faire de la politique ensemble. Donc, le parti Die Linke est très ouvert à une collaboration avec tous les Portugais qui le veulent. Aussi, dans notre parti, nous sommes ouverts aussi aux Portugais dans notre parti. Nous avons des membres portugais dans notre parti. Une partie de nos réunions est d'ailleurs traduite
en français, en simultané. Et donc, nous essayons de créer aussi les possibilités pour une participation active de plus de gens de nationalité portugaise à la vie politique au Luxembourg et plus particulièrement dans notre parti, dans notre mouvement d'ILENC.